très mauvaise représentation de Dieu. Nous l'imaginons comme quelqu'un qui est là à nous surveiller, à essayer de nous prendre en défaut, et par conséquent, tout ce que Dieu fait pour nous est mal interprété. Bien sûr, on pourrait trouver les causes, les raisons qui font que nous avons ce regard sur Dieu, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce qui m'interpelle, c'est l'attitude de Dieu telle qu'elle est révélée dans la parole. Ce n'est pas quelque chose qui m'a été transmis par mes parents, ce n'est pas quelque chose que j'ai pu voir dans l'histoire du monde, mais c'est ce que Dieu révèle de lui dans la parole. Il y a un épisode de l'histoire d'Israël rapporté par le prophète Amos qui est intéressante à ce sujet. Dans le chapitre 5, au verset 1 jusqu'au verset 6, et nous ne lirons que 2 versets, nous voyons Amos, grand prophète de Dieu, s'adresser à son peuple, le peuple d'Israël, avant sa chute, avant sa destruction. Il dit « Écoutez cette parole, cette complainte que j'entonne sur vous, maison d'Israël. » Ici, le terme complainte, c'est un mot technique qui parle d'un chant funèbre. Pourquoi ? Parce qu'Israël va à sa perdition. Et puis on pourrait penser que Dieu vient simplement pour expliquer, pour déclarer, pour enfoncer le clou. Elle le dit, elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël, elle est couchée sur sa propre terre, nul ne la relève, et ainsi jusqu'au verset 6, et on pourrait penser que Dieu se délecte de cette situation, comme parfois il pourrait se délecter en nous voyant être dans le malheur, mais il n'en est rien. Au verset 6, Dieu dit « Cherchez l'Éternel et vivez ». Voilà l'appel de Dieu à son peuple, voilà l'appel de Dieu pour nous. Dieu ne se réjouit pas de la mort du méchant. Jusqu'au bout, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour le ramener à lui, pour l'amener à se repentir de ses fautes, comme il l'a fait pour son fils Israël, appelé hors d'Égypte. Ici, le royaume du Nord est près de sa fin, le peuple est là, le jour de la colère est en train d'arriver, et Dieu dit, encore une fois, cherchez l'Éternel et vivez. Voilà ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut que le méchant change de conduite et qu'il vive.